Bon, eh bien, WrestleMania Nuit 2 vient de se terminer et il y a des choses à dire, hein, comme hier. Il y a peut-être même plus de choses à dire pour cette nuit qui a été absolument surprenante, voire choquante. On va y venir, je vais pas mélanger absolument tous les paramètres maintenant, et comme hier, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé sur WrestleMania, en commençant bien entendu par notre opener. Le fameux match entre Brock Lesnar et Omos, du coup, un match que personne n'attendait. Moi, personnellement, j'avais un petit espoir de voir pourquoi pas un Bobby Lashley, un peu savonné, Omos dans les coulisses, et que finalement, ils viennent remplacer Omos pour avoir Lashley contre Lesnar, la finalité. Mais non, Lashley s'est contenté d'un petit passage avec son trophée d'André le Géant Battle Royale, et on a donc eu ce vrai match entre Omos et Lesnar. Et en vérité, que dire de ce match? Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Je pense que je vais faire cette review un peu plus courte que celle d'hier, où je me suis pas mal étalé. Là, je vais surtout parler du main event. En tout cas, on a eu un match classique, c'est-à-dire une domination quand même assez dingue de Omos dans les premières minutes, avec Lesnar qui a été baldingué de gauche à droite, et ensuite on a eu le comeback de Lesnar, un match qui a duré quoi, allez, 7-8 minutes, peut-être 10 grand max, et on a eu donc cette tentative de F5 qui a échoué la première fois, la deuxième fois c'est passé, et voilà, ça a donné un petit moment sympa. Lesnar est toujours aussi over, mais globalement OZEF de ce match. Ensuite on a eu le match Fatal 4-Way féminin du coup, et comme je l'avais annoncé, enfin comme je l'avais prédit un petit peu dans les pronostics que j'ai fait la semaine dernière, c'est bel et bien Ronda Rousey et Shayna Baszler qui ont remporté cette confrontation. Un match, voilà, comme hier, ce genre de match Fatal 4-Way en tag team en deuxième position, c'est vraiment pour que les mecs aillent chercher des hot dogs, c'est pour mettre le maximum de monde qui a pas pu participer à WrestleMania, on les fout tous en équipe, et c'est parti, on essaie de faire un match assez cohérent avec quelques prises. Là c'était cohérent, bon tout n'était pas parfait dans ce match, mais globalement au final ça s'est regardé. Encore une fois, ils ont donné du temps, je pensais, comme hier, je pensais que ce genre de match allait durer un peu moins de temps, mais en vérité ils ont eu pas mal de temps, et chacun a eu un peu son petit spot, enfin chacune pardon, a eu un petit peu son petit spot, donc voilà, c'était pas mal, et Ronda et Shayna Baszler ont donc remporté ce match, et peut-être qu'elles vont aller voir du côté des titres par équipe maintenant, parce que je pense qu'il est temps. Oh mes aïeux, ce troisième match, celui-là, il m'a laissé scotché sur mon canapé. Gunther, Sheamus, Drew McIntyre, c'était magnifique, j'ai adoré ce match. De toute façon, je pensais que ça allait être comme ça, il n'y a pas de raison que ça soit différent du Sheamus Gunther qu'on avait eu à Clash of the Castle, sauf que là tu rajoutes McIntyre. La sauce a parfaitement pris, il y a de l'alchimie aussi, il y a eu des espèces de spots très intéressants, les coups de Sheamus avec les chops de McIntyre sur Gunther, il y a eu quelques échanges aussi super. Le scénario du match était extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. J'avais un petit espoir que Sheamus battrait McIntyre pour récupérer le titre sans que Gunther soit impliqué, ce qui aurait également pu un peu continuer cette rivalité entre Gunther et Sheamus qu'on veut tous revoir. Et finalement, à la grande surprise de beaucoup, Gunther a conservé son titre, il est revenu sur le ring après une grosse bagarre entre les deux, il y a eu un petit peu d'opportunisme, mais en même temps c'est un heel, il est revenu sur le ring et il a allumé Gunther et Sheamus, et puis voilà, ensuite il a conservé tranquillement son titre de champion. Qui détrônera Gunther? Ça c'est une question qu'on reposera également dans cette petite review. Et c'est dommage pour Sheamus, qu'il court après ce titre intercontinental qu'il a jamais eu, et là ça aurait fait une belle occasion de le savourer avec les fans, mais ce soir les faces n'ont pas eu trop la cote. Alors par contre, Wade Barrett aux commentaires, il était vraiment incroyable pendant ce match, il hurlait, il gueulait, tu sentais que les mecs c'était ses potes et qu'il était trop content de ce qui se passait, et franchement ça a donné une certaine saveur au match. Donc voilà, c'est pas toujours évident quand on rajoute un mec un peu extérieur au show, ou en tout cas à la table des commentateurs. Là Wade Barrett il a fait un travail monstre, en même temps c'est un commentateur, donc voilà, parfait. Bianca Belair versus Asuka, j'ai pas mal aimé les entrées, j'ai trouvé que c'était assez original, assez atypique. J'ai vu une petite histoire un peu triste par rapport à l'entrée de Bianca Belair avec une enfant qui avait perdu sa mère je crois juste avant, donc après quand j'ai vu ça effectivement ça m'a un petit peu retourné, mais bon c'était plutôt sympa. Le match en tout cas en lui-même était très sympa. Voilà, Bianca Belair et Asuka, ça reste quand même deux compétitrices hors pair. J'ai surtout beaucoup aimé le final, j'ai bien aimé la façon dont Asuka s'est fait un peu retourner par Bianca Belair pour partir sur le KOD, avec l'expression faciale de Asuka du coup qui en disait beaucoup, le Green Mist manquait, enfin bref il y a eu un bel échange à la fin, et je m'attendais encore une fois à ce que Asuka gagne. Là pour cette deuxième nuit je suis totalement à côté de la plaque niveau pronostic. Hier j'avais fait un 5 sur 6 je crois, et là ce soir c'était la catastrophe, vraiment
la WWE m'a vraiment surpris. Et pour le coup, hier, je disais un petit peu justement, ouais, mais là, avec Triple H, la WWE va nous donner ce qu'on veut. Bah, on verra un petit peu plus tard que c'est pas forcément le cas. Ensuite, on a un deuxième petit segment avec le Miz et un espèce d'open challenge avec Snoop Dogg. Voilà, ils se tensent un petit peu les deux. Et bah voilà, là, je me dis, bah ok, hier, on a eu Pat McAfee, c'était pas terrible. Moi, je trouvais ça pas terrible. Enfin, c'était pas à mon goût. Je me suis dit, bon, ce soir, Orton, Bray Wyatt, Lashley. Eh ben non, Shane McMahon, oh là 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 là. Oh, quand le thème de Shane a résonné, j'étais blasé. Alors, je n'ai pas beaucoup d'affection particulière pour le Shane McMahon en tant que catcheur. Ça, tout le monde le sait, je pense, sur Dr. Wrestling depuis à peu près 5 ans. Mais voilà, je me suis dit, bon, peut-être que je vais gagner du temps à en passer un peu. Finalement, j'ai regardé, j'ai analysé un peu. La foule était extrêmement contente de voir Shane McMahon, ça chantait. Et je me suis dit, bon, bah, ça va peut-être pas durer très longtemps. Et effectivement, ça n'a pas duré très longtemps puisque le cher Shane, il s'est fait le quadriceps, il s'est déchiré le quadri, il s'est fait le genou en sautant, en esquivant le Miz. Et alors après, j'ai adoré ce qui s'est passé par contre, puisque il y a eu une improvisation qui a été vraiment superbe. Et Snoop Dogg, alors Snoop Dogg, je l'ai un petit peu tensé sur TikTok dans un format par rapport à son implication dans le catch, mais en vérité, là, il m'a bluffé. Le mec a super bien géré, ils sont partis sur un truc avec le Miz, du coup, il a envoyé de droite, après il a fait un People's Elbow, c'était lamentable, mais c'était rigolo, parce que c'est Snoop et qu'il est un peu tout mou, voilà, et j'ai bien aimé l'idée. Donc voilà, People's Elbow de Snoop, et ensuite victoire de Snoop Dogg, et le public était content. Shane McMahon a vite été écarté. Dommage, en vrai, Shane McMahon, ça le fait passer un peu pour un dindon. Le mec a pas été là depuis 1 an, il arrive, bim, il se fait le quadriceps. Après, c'est comme ça, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent, et notamment au niveau des blessures. Et nous allons voir dans un instant que Shane McMahon n'a pas été le seul blessé de la soirée. Puisqu'on va parler du match entre Edge et Finn Balor, Hell in a Cell. Et alors, première chose, comme hier entre le match avec Dominic et Rey Mysterio, on a eu un match placement de produit pour un film, L'Exorciste, je sais pas quoi, avec Russell Crowe. Voilà, Russell Crowe qui a quand même eu un Oscar pour Gladiator. Et bref, bon, du coup, ils en ont fait des caisses, machin, ils ont fait un clip avec Russell Crowe. Ok, d'accord, bon. Ça passe, on va dire que c'est pas trop intrusif comme placement de produit dans un match. Au final, après, une fois que le match a démarré, on s'en fout. Même si à un moment donné, quand même, je tiens à le signaler, il y a eu une pub en plein sur l'écran et la foule a hué, genre de dingue. Alors après, je sais pas si c'est lié à la pub ou à ce qui se passait sur le ring, parce que du coup, on voyait plus trop le ring. Mais je crois que c'est vraiment à cause de la pub, genre en mode, je sais pas, peut-être que la foule en avait marre de ce truc, en mode laissez-nous catcher. Parce que dans ce match-là, il s'est passé plein de choses. D'abord, les entrées. Alors, au niveau des entrées, j'ai trouvé ça très sympa. Le Edge qui rentre avec son entrée du Brood, bon, il n'y avait pas Gangrel. Finn Balor qui rentre avec son entrée de Demon, ok. Je suis un peu... J'aurais préféré voir ça peut-être dans le noir, je pense que ça aurait rendu encore mieux, parce que là, le ciel commençait un peu à baisser, mais ça, après, c'est mon esprit critique de design, tatillon, qui n'a rien à faire dans une vidéo de review, d'ailleurs. Mais, bon, les entrées, je les ai trouvées sympas, mais au final, pendant tout ce deuxième minute de WrestleMania, j'ai trouvé les entrées sympas, mais pas grandioses, et on en reparlera pour le main event. Par contre, c'est vrai que l'entrée en 2 temps de Edge, ça, c'est toujours incroyable. Et en vrai, l'entrée de Edge était quand même très sympa, avec cette espèce de costume-là. Ça restait quand même très cool, et Finn Balor aussi, avec son thème un peu original, c'était aussi sympa. On n'a pas eu le thème de Judgment Day durant ce WrestleMania et on n'a pas vu Damien Priest. Bon, dans ce Hell in a Cell, c'est directement parti en bagarre, puisque oui, effectivement, les deux hommes avaient un énorme passif, ils se détestent et c'est directement parti en bagarre, si bien qu'à un moment donné, les fans ont chanté We want wrestle, nous voulons du catch, nous voulons des prises, et je trouvais ça assez fun, et ça a pas beaucoup catché, hein. Ça s'est envoyé vraiment des coups avec des armes, ça a vraiment lutté, enfin ça a pas lutté, ça a bastonné quoi, et à un moment donné, il y a eu un petit botch avec l'échelle qui a blessé Finn Balor. À un moment donné, je sais pas si vous avez remarqué, mais Edge il balance l'échelle sur Finn Balor, et en fait l'échelle elle rebondit sur les mains de Balor et ensuite elle vient taper le haut du crâne, et eh bien à ce moment là Finn Balor est carrément blessé, et en fait il avait ça se voyait pas trop avec le maquillage, avec les cheveux et tout, mais en fait il a une grosse ouverture comme ça, il a une grosse coupure sur le front, et franchement c'est assez impressionnant. J'ai vu la photo ensuite un peu sur Twitter tout à l'heure, et Finn Balor s'est bien blessé. Donc après il y a eu tout un espèce de bordel où il fallait un peu meubler le temps que l'arbitre prenne soin de Balor, et donc Edge est parti chercher plein de kendo sticks de toutes les couleurs différentes, et ça a un peu mis un frein dans ce match malheureusement, et je pense que c'est l'élément qui a fait que ce match était bon mais pas extraordinaire. C'est un peu l'effet Dominic contre Rey Mysterio hier, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie matière, un vrai potentiel à ce que ce soit exceptionnel, et ça l'a pas été. Ça l'a pas été, c'était bien quand même, c'était divertissant, il y a eu des choses très sympas, mais c'était pas aussi épique que je l'attendais, et ça reste ma déception également de la soirée, un peu comme hier avec Dominic contre Rey. Toutefois, le coup de grâce du haut, du coup de la cage était extrêmement super intéressant. Bon, après derrière ça n'a pas aidé Finn Balor. Alors déjà il doit avoir des chevilles en titane, parce que le mec il saute comme ça directement de 2 mètres,
pirouette, il rebondit sur les chevilles, tout va bien. Après, du coup, ça a permis à Edge de contrer ça et de partir sur un concerto et de terminer le match. Le concerto, c'est peut-être bien la prise qui est la plus dévastatrice à la WWE depuis des années maintenant. Ça fait 20 ans que ça existe le concerto et c'est quand même très Edge, hein, le concerto de base. Et personne ne se relève du concerto, même pas le démon Finn Balor qui semble, enfin au début il était invincible, ensuite il a perdu contre Roman Reigns, donc maintenant il est plus invincible. Mais en tout cas, victoire de Edge, plutôt méritée par rapport à la logique et à la cohérence de cette année de booking. Mais moi j'aurais aimé voir Finn Balor gagner. Je pense qu'il le mérite, mais il en a plus besoin, Finn Balor, que Edge. Je vais arrêter de dire qu'il est jeune, Finn Balor, parce qu'effectivement il est pas jeune. À chaque fois je dis il est jeune. En fait, quand je dis il est jeune, je veux dire dans sa carrière de catcheur à la WWE, il est pas près de la retraite, Finn Balor. Certes, il a 40 ans, mais Edge, il a presque 50. Donc en fait, quand je dis il est jeune, c'est juste qu'en fait, il est pas encore à la retraite. Là où Edge, dans 1 ou 2 ans, à mon avis, c'est fini, quoi. Bon, maintenant, parlons du main event, les amis. Accrochez-vous, j'ai plein de choses à dire. Bon, alors, le clip était super bien, ça nous a bien mis dans l'ambiance. Ensuite, l'entrée de Cody, qui est rentré en premier, et non pas Roman Reigns, c'était assez surprenant. L'entrée de Cody... basique, simple, je m'attendais à un truc de fou en vérité, je m'attendais à, vous savez là, comme chez All Elite Wrestling, à la petite musique avant là, épique là, machin là, pour remettre un peu plus d'épicness dans l'entrée de Cody. Que dalle, pas d'épicness, une entrée tout à fait basique, une entrée à la Cody avec la trappe et compagnie, ok, mais une entrée basique, la pop de la foule absolument dingue. Le premier, wow, il m'a fait donner des frissons tellement il était puissant ce wow, il y a vraiment 82 000 personnes qui l'ont fait quoi. Et ensuite, ben, l'émotion, putain, l'émotion, Cody, faut arrêter ça, faut arrêter d'aller voir comme ça ta petite fille, de lui faire des bisous, d'ailleurs ta femme, non, ça c'est trop ça. Et ensuite après il donne la ceinture à Brody Junior, le fils du coup de Luke Harper et de Brody Lee, qui est décédé il y a 2-3 ans maintenant, 2 ans. Cody, pourquoi tu fais ça? C'est trop dur, c'est pour mon petit cœur, c'était trop quoi. Bon, ensuite on a eu l'entrée de Roman Reigns tout à fait standard, tout à fait lente et méthodique. Déjà que l'entrée de Cody a été assez longue, là avec Roman Reigns on a sans doute eu pas loin de 10 minutes d'entrée, hein. Il manque plus que l'Undertaker dans un triple menace et t'en as pour 30 minutes d'entrée rien que pour ça. Roman Reigns toujours aussi conquérant, mais par contre effectivement dans les commentaires, j'ai décelé quelques petites notes, même dans l'attitude de Roman Reigns en mode il touche son titre universel. Ils ont beaucoup joué sur le fait que Roman Reigns pouvait perdre à WrestleMania pendant tout le match. Et en vrai ça me tique un peu, mais j'en parlerai après parce que là je vais y aller step by step. Je parle d'abord du début du combat et en fait ils ont beaucoup joué sur ça, même dans les commentaires. Michael Cole qui a fait tout le résumé en mode regardez tout le monde qu'il a battu, regardez ça fait 900 jours qu'il est champion, voilà, regardez, on fait le bilan en mode si jamais il perd vous aurez toutes les infos. Et ok, moi je me suis laissé prendre, en vérité je me suis laissé prendre, à aucun moment je pensais qu'elle allait se passer ce qui s'est passé. On a eu un match au faux rythme au début avec des interventions de Solo dans le dos de l'arbitre, c'était un peu le point fort du début de match. C'était très tranquille au début et ensuite ça s'est vraiment accéléré, il s'est passé plein de choses, il y a eu une vraie belle bagarre, tout était impeccable dans ce match, je veux dire tout était impeccable, tout était parfait, aucun botch, aucun rien, même l'overbooking avec les frères Russo qui sont venus, Sami Zayn, ça c'était parfait, même si ça reste de l'overbooking, ça n'a rien trop à faire dans un match pareil. L'éjection du ring de Solo, c'était super bien pensé également, avec la ceinture qui a fait le bruit au moment du schlack, et en fait c'est à ce moment là que l'arbitre il arrête d'être demeuré et il se rend compte qu'effectivement Solo depuis tout à l'heure il est en train de défoncer Cody Rhodes. Donc véritablement je trouve que le match, la construction du match était extrêmement bien pensée, le déroulé était extrêmement bien pensé. Par contre, effectivement, jusqu'au final, j'étais assez sûr que Cody Rhodes allait gagner. Le mec sort d'une spear, le mec sort d'un Superman Punch dévastateur, bon ça encore c'est entre guillemets normal, mais le mec, il sort de la guillotine choke, il sort de la prise de soumission dont personne n'est sorti, et là tu te dis, attends, Cody, il résiste à Solo, il résiste au spear, il résiste au Superman Punch, il résiste à la guillotine, il gagne, normalement il gagne. Ensuite t'as le spot final un peu, où voilà, Cody tu sens qu'il va gagner quoi, il va y aller, il fait les Dusty Punch, après un crossroad, 2 crossroads, tu vois Paul Heyman qui prend l'arbitre, tu te dis non c'est bon ça va le faire et tout, et là t'as Solo qui revient, oh là là, je me suis dit, oh, quand j'ai vu Solo je me suis dit non, ils vont pas faire ça, genre, il lui met un Samoan Spike, ensuite la grosse spire là où il part dans les deux sens, et là je me dis à ce moment là, non, là je me dis à ce moment là, Cody il sort de ça, et ensuite il va gagner, et ben non, que dalle, 1, 2, 3, climatisation. Et j'avais dit, en vrai j'avais dit,
J'y croyais tellement pas à cette victoire de Roman Reigns que j'avais dit que si jamais Roman Reigns gagnait, enfin que Cody Rhodes ne gagnait pas les titres à WrestleMania, je renommais ma chaîne Dr Cure-Dent. Alors bon, je suis désolé, je vais pas le faire. Je veux bien un autre gage, mettez-moi ce que vous voulez en commentaire, mais je vais pas renommer ma chaîne Dr Wrestling Dr Cure-Dent parce que bon, ça serait quand même un peu bizarre et après YouTube va me dire non mais attends frère, tu fais quoi là avec ta chaîne? Bon, ok. Du coup, je suis toujours un peu sous le choc. Alors en fait, il y a deux façons de penser. Et en fait, je comprends les deux points de vue. Honnêtement, je suis pas en mode rage, un peu comme à l'époque de Sami Zayn. J'ai un peu, je sais pas, là, je m'attendais vraiment pas à la victoire de Roman Reigns, mais finalement je la comprends un peu mieux. Déjà, en fait, on a un truc que la WWE attend de pied ferme, c'est les 1000 jours de règne de champion de Roman Reigns. Ça, la WWE le veut tout simplement. Elle veut les 1000 jours et ensuite, basta, on verra. Et donc, ça veut potentiellement dire aussi que Roman Reigns ne va pas spécialement partir en vacances et que l'histoire de la Bloodline va continuer peut-être jusqu'à WrestleMania 40. Et ça, les amis, je dois vous dire que ça m'excite d'une certaine manière. Et ça m'excite aussi pour un autre point. Cody Rhodes maintenant cette fois-ci. Cody Rhodes, effectivement, il y a plein de gens qui disaient dans les commentaires, ouais mais attends Doc, Cody ça fait 1 an qu'il est là, on l'a, certes il est archi over, c'est le super face et tout, ok super, tout le monde est content de le voir, mais ça fait qu'1 an qu'il est là, on lui a tout donné sur un plateau, c'est pas normal qu'il gagne, il doit pas gagner, il doit perdre contre Roman Reigns, et ensuite il doit faire un espèce de chemin de rédemption pendant tout 2023 jusqu'à 2024, et pourquoi pas faire le back-to-back Royal Rumble 2024 et Main Event de WrestleMania 40, et pourquoi pas cette fois-ci terrasser Roman Reigns. Et je dois vous avouer que ce plan-là, cette histoire-là, m'intéresse beaucoup et m'excite beaucoup. Après, ça veut dire encore 1 an Roman Reigns champion, ça veut dire encore 1 an la Bloodline, ça veut dire finalement qu'on n'avance pas, on n'entre pas dans une nouvelle ère. Hier, quand les Usos ont perdu, je m'attendais véritablement à ce qu'on rentre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire la fin de la Bloodline. Pour moi, ce WrestleMania 39 marquait cette fin de la Bloodline. Et, eh bien, je me suis trompé. Je me suis trompé, la WWE m'a surpris, Triple H m'a surpris, tous les bookers m'ont surpris, peu importe qui a pris cette décision finale, mais je ne crois pas à terme qu'elle soit si mauvaise. Alors certes, on va encore se taper Roman Reigns pendant un moment en tant que champion, ça va continuer, la rage va rester. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du rage quit, mais tellement fort quand Roman Reigns a gagné, genre en mode... Il y a peut-être des gens qui vont arrêter de regarder le catch, c'est largement possible, parce que voilà, tout simplement, ils sont dégoûtés, et Cody, la vérité c'est que c'est très dangereux ce qu'ils font la WWE, c'est une décision qui est très dangereuse et qui peut être au final une mauvaise décision avec le futur, parce que Cody quand même il était construit comme le mec normalement qui pouvait battre Roman Reigns. Je veux dire, Sami Zayn n'a pas réussi à Montréal, Drew McIntyre n'a pas réussi à Clash of the Castle, personne n'a réussi finalement, même pas Brock Lesnar, même pas n'importe qui. Donc Cody, il est arrivé, c'était vraiment la lumière, et déjà l'an dernier quand il arrive à WrestleMania, on se dit putain l'an prochain, Cody Rhodes contre Roman Reigns main event, et en vrai, il me semble, il faudrait que je revoie la review de WrestleMania 38, il me semble que je dis à un moment donné, déjà à l'époque, je pense que ce sera Cody l'an prochain parce qu'ils vont builder comme un malade et ça va le faire. Et eh bien, j'ai envie de croire que cette histoire va continuer, qu'il va y avoir une remise en question de Cody Rhodes, qu'il va devoir traverser un peu, faire une traversée du désert, qu'il va capitaliser sur cette défaite pour en sortir plus fort, et que l'an prochain, sans doute, ce sera son année. Après, voilà, j'aurais aussi aimé voir Cody gagner, c'est certain, mais d'une certaine manière, est-ce qu'il aurait été si légitime de gagner? Parce que voilà, Cody Rhodes, encore une fois, il a fait 3 matchs contre Rollins, il a gagné le Rumble, et basta, c'est tout. Donc ça fait pas beaucoup finalement pour aller terrasser le mec qui est champion depuis presque 1000 jours. Alors que si tu construis une vraie histoire encore sur l'année prochaine et tu fais le pinacle de ça, Cody contre Roman 2 à WrestleMania 40, à mon avis, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Et je vais vous dire un truc, je sais pas, il y a pas beaucoup de gens de Dr Wrestling qui regardent le catch au Japon, mais c'est ce qui s'est passé il y a quelques années à la NJPW. Il y a un mec qui gagne l'équivalent du Rumble, il va à l'équivalent du WrestleMania et il perd. Il perd alors que tout le monde le voyait gagner, il s'appelle Kota Ibushi le gars. Et l'an prochain, et l'année d'après, il revient, il regagne le tournoi, enfin l'équivalent du Rumble, il va à l'équivalent de WrestleMania et il gagne. Et je dois dire que l'effet a été bien plus puissant la deuxième année quand il gagne, parce que tu as toute cette frustration de te dire ouais le mec il a tout donné et il a pas réussi, et cette année-là il réussit. Et s'ils font pareil à Cody Rhodes pour l'an prochain, eh bien je pense que cette décision de laisser Roman Reigns champion aura été la meilleure depuis longtemps. Par contre, si pour une raison X ou Y, Roman Reigns se blesse, Roman Reigns doit rendre les ceintures, Cody Rhodes se blesse ou peu importe, que sais-je, dans tous les cas, ça aura été une décision risquée et derrière, on pourrait en pâtir au niveau des répercussions parce que voilà, imaginez demain, Roman Reigns il se casse le bras, qu'on fait quoi, des ceintures, on les met en jeu à Backlash et Cody Rhodes gagne à Backlash.
Là, il y avait sa famille, il y avait sa fille, il y avait tous les fans qui voulaient voir gagner. C'est extrêmement risqué comme décision et j'espère que la double bleue ne le regrettera pas. En tout cas, voilà, j'attends de voir ce qui va se passer et je reste quand même assez intéressé à l'idée de voir la réaction de Cody Rhodes, la réaction de Roman Reigns et je vais pas lâcher le catch. Là, je suis relancé là. Dites-moi tout ce que vous pensez par rapport à WrestleMania et surtout par rapport à cette décision de Roman Reigns qui bat Cody Rhodes. Là, à mon avis, il va y avoir le feu dans les commentaires, mais c'est pas grave, c'est aussi fait pour ça. Exprimez-vous, bien sûr, dans le respect et la bienveillance de préférence, mais exprimez-vous, c'est le plus important. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, cette semaine, on va enchaîner, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.